Bonjour à tous, je vais vous présenter donc, notre travail de thèse sur un réseau de soins palliatifs à domicile en Ariège et le ressenti des proches aidants. Donc, cette idée de travail m'est venue suite à un stage sur l'identité de soins palliatifs de l'hôpital local, au cours duquel j'avais pu me rendre compte du souhait des patients de pouvoir passer le plus de temps possible à leur domicile. Mais face à ça, des aidants qui malheureusement sont en difficulté dans ces situations s'épuisent et demandent des hospitalisations de répit. C'est également ce qui a été mis en avant par des études au niveau national, par des études de l'IFOP ou de l'INSEE, et avec du coup une volonté de nos dirigeants de développer et d'améliorer les prises en charge palliatives, que ce soit depuis environ une vingtaine d'années, que ce soit au niveau hospitalier et de plus en plus au niveau également ambulatoire, avec le développement des réseaux de santé spécialisés qui existent donc depuis 2008. L'objectif de cette étude était donc d'étudier le ressenti des proches aidants de patients en soins palliatifs à domicile, inclus dans le réseau de soins palliatifs Accord 09. L'objet de l'étude étant le ressenti, donc une donnée non objective et sujette à interprétation, la méthode qualitative avec approche phénoménologique apparaissait comme la plus adaptée pour mener ce travail. C'est pour ça que j'ai recherché donc un deuxième interne pour cette étude et que Martin a rejoint le travail. Après avoir défini les critères d'inclusion et d'exclusion pour notre population et obtenu les autorisations nécessaires, nous avons pu débuter le recrutement des patients au niveau du réseau Accord 09, contacter par mail d'abord les différents aidants afin de leur présenter l'étude et de leur laisser la possibilité de refuser d'y participer. Ensuite, nous les contactions par téléphone pour fixer le rendez-vous de l'entretien. Nous menions ce travail chacun de notre côté. Après la réalisation des entretiens, ils étaient retranscrits mot à mot, anonymisés et analysés par cette fois-ci les deux chercheurs, le tout contrôlé par la directrice de thèse, donc analyse selon donc l'analyse de contenu qui permettait d'obtenir des codes à partir de verbatim, puis des catégories et enfin des thèmes. Donc au final, sur les 53 aidants présélectionnés, nous avons réalisé 11 entretiens semi-dirigés. Donc c'est là que nous sommes arrivés à saturation des données. Voilà. Les résultats donc, mettent en évidence que dans ces situations bien particulières, avec des organisations, des sentiments, des besoins bien spécifiques, les aidants souhaitent tout d'abord le meilleur pour le patient, notamment dans le respect de ses volontés et donc dans le maintien à domicile. Ils s'investissent alors totalement physiquement et psychiquement, développent des techniques, donc se créent leur réseau, deviennent un petit peu soignants, mais au final, ils s'épuisent. Cela malgré l'intervention des soignants de proximité, qui sont perçus comme évoluant dans un monde un petit peu parallèle avec des organisations qui sont limitées par des plannings, des passages qui sont ponctuels et qui du coup ne leur permettent pas de se rendre bien compte de la situation. L'intervention du réseau, quant à elle, est vécue du coup comme insuffisante, puisqu'en fait ils attendent d'être remplacés et d'avoir un peu plus de temps pour eux, bien que rassurante. Voilà, puisque de pouvoir avoir quelqu'un au téléphone en cas de besoin reste une bonne chose pour les aidants. Au final, leur souhait est surtout d'être en grande partie déchargés de ce travail pour se dégager du temps à eux et aux patients sans en être le soignant. Donc voilà, je vous laisse dire les forces et les limites de l'étude. Donc le ressenti des aidants était quand même assez hétérogène, puisqu'il dépendait beaucoup de l'implication et de la charge de travail de l'aidant dans cette prise en charge. Mais voilà, dont toujours il souhaite être déchargé. Cependant, donc le temps de travail d'un aidant a été évalué par des études à peu près 8 heures par jour pendant 4 mois. Donc on voit bien que c'est impossible d'être remplacé par un seul effecteur soignant. Notamment, donc c'est ainsi que du coup l'intervention du réseau est vécue donc comme lointaine, discrète et non effectrice. Mais voilà, on rappelle alors le rôle principal d'un réseau de santé qui est la coordination
ces effecteurs déjà en place et non pas le remplacement. Ils peuvent avoir cependant un avis d'expert auprès de ces soignants. Voilà, donc au final un travail très enrichissant, mais qui laisse place à encore beaucoup de possibilités d'amélioration face à ces aidants qui se sentent seuls, débordés, qui ont beaucoup d'attentes. Et voilà, avec des réponses qui sont encore un peu inadaptées et qui entraînent du coup une déception surtout chez ces aidants, sur laquelle peut-être nous pouvons avoir un impact en améliorant l'information de ces aidants et des soignants de proximité, donc avec qui ils vont être en contact, sur les réels rôles de ces réseaux pour limiter cette déception. Merci pour votre attention, bonne journée, au revoir.